Alors, du coup, la masse 2 doit être égale à 2 fois le sinus de 37. Donc, ça équivaut à environ 1,2 kg. Donc, la masse 2 qui fait un peu office de contrepoids ici dans ce système, contrepoids du chariot, doit être égale à 1,2 kg. D'accord? Parce que si c'est plus grand, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la force de pesanteur ici est plus grande que la force qui s'exerce de l'autre côté. Donc du coup, le système aura tendance à accélérer dans cette direction. Et dans le cas contraire, si la masse ici valait moins qu'1,2 kg, eh bien la tendance inverse se ferait remarquer. Donc pour que l'équilibre soit là, il faut impérativement que la composante parallèle à la force de pesanteur 1 soit égale à la force de pesanteur de l'objet 2. Exercice similaire, on veut déterminer quel angle le plan, quel doit être l'angle du plan incliné, de façon à ce que le chariot, de façon à ce que ce système soit à l'équilibre. Donc, c'est un peu la même équation que tout à l'heure. Il faut que la norme de la composante parallèle du vecteur force de pesanteur numéro 1 soit égale à la norme de la force de pesanteur numéro 2. Donc, on a M1 fois G fois sinus de alpha qui doit être égal à M2 fois G. Les G se simplifient. On isole sinus de l'angle. Sinus de l'angle doit être égal à M2 sur M1. Et ensuite, on fait simplement la fonction inverse du sinus pour isoler notre élément, notre angle. Donc, l'angle, c'est l'arc sinus de la masse 2, c'est 80 grammes, donc 0,08 kg, hein, divise par 1000, 1, 2, 3. Et puis la masse 1, c'est 0,1, donc ça fait 0,08 sur 0,1. Donc, l'angle évalué est de environ 53,13 degrés. Il faut que l'inclinaison du plan soit précisément à environ de 53,13 degrés afin que le système réside à l'équilibre.